那咱们是不好的，俺要写到差不多，差不多，写到差不多几代人了，你不觉得他讲到过？你说空气是你别的地方讲到过。Et donc, j'ai oublié de préciser dans une note à propos de cet objet du désir, il est important à ce moment-là, donc non pas de ne pas penser aux qualités de l'objet du désir, mais donc de se focaliser sur tous les défauts, les imperfections de cet objet du désir. Lorsque l'on a tendance au contraire donc à avoir beaucoup d'aversion, d'hostilité à l'égard de quelqu'un, il est important de développer l'amour à l'égard de cette personne. Si l'on a tendance à être très orgueilleux, il est important de penser en fait à tout ce que l'on ignore, et même si l'on est orgueilleux par exemple de ses connaissances, il est important de prendre conscience du fait que ce que l'on connaît, c'est en fait une infime parcelle donc, de tout ce qui est à connaître et de tout ce que l'on pourrait connaître. Et que par conséquent, au vu de tout ce que l'on ignore, il n'y a aucune raison d'être ainsi orgueilleux. Et si par exemple on croit avoir une grande connaissance de tout ce qui concerne l'esprit, en réalité on risque fort de se fourvoyer, car de toute manière nos connaissances sont certainement extrêmement limitées. D'une part, Rinpoche pense qu'il y a peu de traditions qui ont une connaissance aussi poussée de la nature de l'esprit que donc les enseignements de la philosophie bouddhiste. Et même donc car de manière générale, en fait, en Occident, la connaissance de l'esprit, en fait, est comme assimilée à la connaissance du cerveau, et cela est en fait une conception extrêmement restrictive et limitative. Et donc même si l'on considère la connaissance donc, de l'esprit que peut donner la philosophie bouddhiste, cela est en fait un domaine extrêmement vaste, et il est extrêmement difficile de pouvoir se dire que l'on connaît tout donc, dans ce domaine, et par conséquent il est très difficile d'être comme orgueilleux à juste titre de ses connaissances dans ce domaine, et ce que l'on connaît donc de cela devrait certainement beaucoup plus de chances de devoir nous rendre humbles plutôt qu'orgueilleux.
이문이 무지라 가르쳐준다. 이거 본반이. 그래서 내가 이냐도 나. 근데 맞아 아침다. 아니 다 나와서 이게 본반이 남의 참 그냥 재미를 가지고 와한다. Mais parmi tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, les trois principaux sont le désir, l'aversion et l'ignorance. Donc, Rinpoche a parlé de certains remèdes donc, au désir et à l'aversion. Et comme remède donc, à l'ignorance, il est important donc, de développer la compréhension donc, de la vacuité, la compréhension de la nature, c'est-à-dire la compréhension de la nature ultime des phénomènes, du véritable mode d'existence des phénomènes, et également donc pour lutter contre cette ignorance ou cet aveuglement, il est important donc de développer sa compréhension des quatre nobles vérités donc, et de méditer sur leur signification. 또 마도네 최통치 사고는 있어요. 그러나 누구 남들이 지어나 내 생치나 치면 있는데 따라서 자기로 와. 내 친구 코제 미치나 치면 있는 그때 다시 나가서 진짜로 부자로 와. 내게는 또 되는데 가서 따라는 Rano is somebody in the two months, people to start with the Duru Benjamin of the Chapanon, and then never cook it. You shit, I gave the Japan of the ship. One Japan of the ship. Le remède direct donc à l'ignorance est la réalisation de la vacuité, donc du mode de la nature ultime des phénomènes, la compréhension du mode d'existence profond et ultime de tous les phénomènes. Donc, bien sûr, si l'on arrive à avoir une véritable compréhension, une véritable réalisation de la vacuité, cela est vraiment très bien. Mais même sans cela, même si l'on a seulement même si l'on a seulement un doute qui va donc dans le sens de cette compréhension de la vacuité, ce simple doute, comme on pourrait dire comme désintègre ou comme désagrège ou désintègre déjà notre ignorance, notre aveuglement et donc notre qui est donc la saisie de l'existence inhérente, intrinsèque des phénomènes. Rinpoche donne de cela l'exemple par exemple d'un vêtement que l'on laisserait, qui serait comme pris dans une machine, par exemple une machine qui tourne extrêmement vite, etc. Et donc si ce tissu est pris dans la machine, il va immédiatement être complètement mis en pièces, désintégré, désagrégé. Et donc lorsque on a seulement un doute qui va dans le sens de la compréhension de la vacuité, le simple fait d'avoir un doute sur ce que pourrait être donc la vacuité, cela en fait déjà commence donc ce processus de désagrégation de notre ignorance. Donc, Rinpoche va conclure là son explication du troisième verset. Il n'en a donné qu'une explication très résumée, mais il pense toutefois que cela vous donnera certaines bases de compréhension. Et donc Rinpoche à présent la réunion de laisser un petit peu de temps pour le cas où vous auriez des questions. Donc, apprenez-les bien.
attendez, image. Ah, yeah. La notion du jeu, il intègre donc quels sont les remèdes par rapport à la vie qui est donnée là. Comme si unajua nyimbo tena 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 nyimbo nyimbo tuzikora tusunyoje ani c'est unajua nyimbo tena kaisha gese दांदे निकाले थी मारी पड़ती दुखी थी दांदे मारी पड़ती कितना यार झंडा लम्बी थे मारी पास झंडा लम्बी थे मारी पास मैं लोग खाते लम्बी थे मारी पड़ती नहीं रहते था दांदे मारी पड़ती मैं लोग खाते लम्बी थे मारी पड़ती दुखी थी. Donc, il est important de savoir que l'ignorance dont il a été question ici et dont Rinpoche donc a parlé du remède donc à l'ignorance ou à l'aveuglement qui est constitué donc par la réalisation de la vacuité. Donc de manière générale, il y a plusieurs formes d'ignorance. Il y a donc l'ignorance par exemple qui consiste à être ignorant de la loi du karma, de la loi de causalité, etc. Donc il y a diverses formes d'ignorance. Mais l'ignorance comme la plus, disons, la plus profonde et celle qui est la plus négative, la plus préjudiciable donc aux êtres, c'est la saisie du jeu, c'est-à-dire donc cette saisie du jeu ou du soi, cette saisie de l'existence inhérente ou intrinsèque du jeu. Et c'est donc cette saisie de l'existence inhérente ou intrinsèque du jeu qui est combattue par la réalisation de la vacuité. C'est dans ce mentatagoves, ani shen chofu tagodos, ani ya kande susu memba tan shen chofu tan nayan que ce David tagimare David ou tagimare. Contraire. नहीं इसको ताकि के लिए दे आगे उनको सुना क्योंकि जूता मधुर ऐसे दांडे चाहिए ता मधुर ऐसे नाम तो पाया करें दो ये छूटा है इसका करे खाब दो ये खाली चीज में दांडे चाहिए ता मधुर c'est en fait directement l'opposé, car la saisie du jeu est en fait une saisie négative. Et ce qui nous empêche de considérer les autres comme étant supérieurs, c'est justement cette saisie du jeu qui fait que l'on n'arrive pas à voir les autres comme étant supérieurs. Car par nature, donc ce qui est appelé donc la saisie du jeu, qui sous-entend donc la saisie de l'existence inhérente du jeu, est négative, est quelque chose dont est une disposition d'esprit négative, alors que le fait de considérer les autres comme supérieurs est une disposition d'esprit positive. Pour toi, qu'est-ce que c'est la saisie du soi?
dans une série d'argent qui devait dater ça me congrès j'enchaîne qui devait et avant que je continue de travailler ce que tu as dit, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire de parler d'un soi ou d'un jeu inhérent ou ayant une existence intrinsèque? Pardon? Ça donne la chance. Non. Donc, essaye d'expliquer à un dossier ce que pour toi ça veut dire un choix qui aurait une existence intrinsèque. Je pense qu'il pose cette question pour comprendre en quoi donc pourquoi est-ce que ça semble incompatible quoi en fait, c'est ça. Le fait que bon, moi je aussi intérieur. Moi c'est les deux. Quand nga même pas taille douce c'est tout là sinon nga intérieur nga ça me quand nga intérieur donc ça moi c'est quand moi c'est trouvé c'est quand nga intérieur tu vois là quand nga chaîne même pas bâtiment là non nga intérieur tu vois là nga chaîne même pas voilà. Donc, quand on dit, bon, je vais dans une sorte réelle, bon, l'apparence, base de l'élimination, machin, bon. Le vocabulaire habituel, bon, on se débarrasse de soi, et puis bon, ça veut dire que c'est intérieur aussi. Moi, c'est juste là, c'est bon, quand Tony la samnotana, quand ni quand nata ni tonto betawa samai pada si kumbola sene ni tonto betawa samre samnotana, ani dus samnotamina so memba ina cho ina tagi chekha yo mal so ni tonto betawa samina memba ina cho ina chekha yo ale matela शरण भी तो देता बताएंगे लेकिन ये तो देता बताएंगे क्या जो सुबह यहाँ भी तो देता बताएंगे नहीं नहीं जब यहाँ donc effectivement tu n'es qu'une imputation du nom et du concept sur la base d'imputation et le Bouddha est également une base uniquement une désignation du nom et du concept sur une base d'imputation. Quelle différence y a-t-il entre toi et le Bouddha? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il n'y a aucune différence entre toi et le Bouddha et est-ce que c'est pareil? J'ai dit, c'est pareil dans la mesure où tous autant que nous sommes uniquement une imputation du nom et du concept
sur une base de désignation. Et donc en cela, nous tous, et les Bouddhas, nous sommes tous égaux. Nous sommes pareils. Donc, pour dire les choses clairement, donc bien que nous soyons tous identiques et que nous soyons identiques au Bouddha en ce que nous sommes tous une imputation du nom et du concept sur la base d'imputation, en réalité, il y a bien une différence de niveau entre nous et les Bouddhas. Il y a bien une différence entre nous et les Bouddhas qui est donc une différence de niveau et que l'un est supérieur et les autres sont inférieurs. Pardon? C'est vrai, Et donc, le fait que tous les individus soient effectivement l'imputation du nom et du concept sur une base d'imputation n'empêche pas qu'il y ait certaines différences entre les individus et qu'il y en ait qui, par certains aspects, soient supérieurs à d'autres, d'autres qui sont inférieurs, et par conséquent, il n'y a rien qui nous empêche de nous considérer comme étant inférieurs aux autres. Donc, dans les explications qui ont été données donc à propos de ce verset, ce qui est important de voir, c'est que ce qui importe en fait, ce n'est pas tellement que l'une ou l'autre personne soit effectivement supérieure ou inférieure. Mais ce qui importe de voir, c'est que c'est une méthode pour combattre l'orgueil. Donc Rinpoche explique, il prend son propre exemple, il dit imaginons qu'il y ait quelqu'un qui effectivement ait moins de connaissances, moins de qualité que moi. Et si à l'égard de cette personne, je développe un grand orgueil, à ce moment-là, je vais méditer donc sur le fait que je suis inférieure et que cette autre personne est supérieure à moi. Et le fait de méditer sur cela va me permettre de réduire l'orgueil et d'éliminer donc cet orgueil. C'est le but de cette pratique. Et en fait, peu importe que cette personne ait en fait
moins de qualité ou plus de qualité. Ce qui importe, c'est que cette méthode va permettre de réduire l'orgueil. Donc, certes, de son côté, il y a une certaine saisie du jeu qui va servir de base au développement donc, de cet orgueil que Rinpoche a pris pour exemple. Et il y a également dans l'autre individu qui a pu être l'objet qui a favorisé le développement de cet orgueil, cet individu a également une certaine saisie du jeu. Mais ici, donc, ce qui est important, c'est que cet orgueil qui s'est ainsi développé va pouvoir être contrecarré par la pratique de cette réflexion, de cette méditation qui va consister à voir l'autre comme étant supérieur. Lorsque l'orgueil donc se produit, il se produit comme alimenté ou par la force donc de la saisie du jeu. Mais lorsque l'on procède à cette méditation qui consiste donc à se voir comme inférieur et comme à voir l'autre comme supérieur, à ce moment-là, ce que l'on fait, c'est que on agit donc à l'encontre de l'orgueil, donc de cette manifestation de l'orgueil, mais on n'emploie pas à ce moment-là un remède à la saisie du jeu. Le remède est employé contre l'orgueil, qui est donc une des manifestations de cette saisie du jeu. Voilà. Dans une famille, les parents, il y a des familles où les parents sont mieux envers leurs enfants. Et des similitudes sont différentes. Donc, l'enfant, et enfant et adulte, va développer le sentiment d'infériorité. Or, si on réfléchit comme ça, on s'enferme. L'enfant devient adulte, s'enferme dans une folie qui voit les parents comme supérieurs. Bon, comment on peut c'est intéressant et à un niveau personnel, gérer ce genre de on travailler avec surtout avec les enfants battus, mais sans l'autre de confiance en eux, le complexe de l'intériorité. Et quand ils sont moins, et s'ils continuent à le penser, en fait, ils s'enferment dans le folie. Oui, non, je crois que je comprends votre question. Quand on est en Paman Kashedi, susu pula ta kiran pu duchare kaya chi nidus kaya cheshi nidus kan yunde kaya yo mare pa kaya Paman Kashedi pula dumi yores kunde kan nubashita chigire kashe tende yores
아니, 지만 부부에서 전부 제시, 그 되게 제보라 스스가 이따가 그냥 지금 그냥 지시는 누가 이건 이따 그냥 요 말에 인도 그냥 요 말에 이상을 때문에 용해 때문에 용해 아니 대체 건소가 시행령아 근데 멤버에 아니 시행 조회 standard나 양 건소 강에 또 강에 요가 또 양 강에 제를 이도에 있는가 요 말에 kan ngayon kan ibang kan mengaje sana ko na nga kasi na kasi na ada itu aku tidak Donc, tu dis effectivement, ce qu'il a expliqué en fait ne s'applique pas à ce cas de figure dans la mesure où l'enfant que l'on a ainsi donc dévalorisé, lorsqu'il est adulte, effectivement, va continuer à se sous-estimer et il n'est pas à ce moment-là, donc dans une manifestation d'orgueil, il n'y a pas lieu à ce moment-là d'employer le remède à l'orgueil ou l'antidote à l'orgueil. Or, cette méthode qui est expliquée est une méthode comme antidote, donc comme remède à l'orgueil et qui, dans ce genre de cas particulier, ne s'applique pas dans la mesure où il ne s'agit pas d'individus qui ont un sentiment de supériorité, mais au contraire. Et donc, ce qui est clairement expliqué ici, c'est que c'est ainsi que l'on doit pratiquer lorsque l'on est sous l'emprise de l'orgueil, mais il n'est pas dit qu'il faille, comme dans toute situation et comme quelles que soient donc les situations, méditer de cette façon. C'est vraiment une méditation appropriée pour contrecarrer les développements de l'orgueil. Voilà. C'est bien.